Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e et dernier chapitre des lois de Zechia ou Matana, des lois relatives à l'acquisition et au don. Perish Nemasar Alacha Aleph. Shriv Mera, un gravateur chez Amar qui a dit Bni Ploni Iracheni. Tel de mes garçons va hériter tous mes biens, et donc on ne va pas partager mes biens entre tous les garçons, mais uniquement tel garçon va recevoir tous mes biens. Eh bien, Areze Yoresh Otolevado, en effet, uniquement ce garçon va l'hériter, Vlo Yishu Sharabanim, et les autres garçons vont pas prendre du tout l'héritage. En effet, on apprend ça du fait que la Torah, elle dit, Vehaya Beyom Anchilo et Banav, lorsque ça va arriver le jour qu'il va faire hériter ces garçons. Le fait que la Torah n'a pas dit Beyom Shiyin Chalu Banav, le jour que ses enfants vont hériter. Mais il y a écrit Beyom Hanchilo et Banav, le jour que lui va faire hériter ses enfants. De là, les sages ont appris que la Torah, elle donne la possibilité au père de faire hériter ses biens à celui qui veut parmi ses garçons. Ça soit s'il veut rajouter une part à un des garçons sur les autres, par rapport aux autres, ou bien que ça soit qu'il va donner à un garçon tout son héritage, il a le droit de le faire. Je tiens à noter qu'on a déjà appris dans le passé, dans Perek Vav, et ça a été aussi mentionné entre Perek Vav jusqu'à ici, que lorsque il y a un père qui a écrit tous ses biens à un de ses enfants, eh bien, son intention n'était pas de donner tous ses biens, c'était uniquement qu'il va être administrateur sur les biens. Mais là-bas, ça parlait lorsqu'il a écrit, tandis que ici, on parle lorsqu'il a dit verbalement. Et la différence, elle est que lorsqu'il a écrit, alors à ce moment-là, tout le monde est au courant. Et en effet, donc ça montre que son intention, elle est que les enfants, les autres enfants vont écouter, vont obéir à ce garçon-là. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a écrit, pas seulement dit, il a dit écrit, que tous les biens vont, lui, va les recevoir. Par contre, lorsqu'il dit seulement, eh bien, verbalement, c'est pas publié. Donc, c'est vraiment que lui, il veut que cet enfant-là, ce garçon-là, va recevoir tous ses biens. Alors, la vérité, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit là-bas. Est-ce que j'ai dit, il a dit, ou bien il a écrit? Parce que je connaissais pas encore cette halakha qui est dans Perek 12, mais en tous les cas, c'est à noter que là-bas, dans le passé, ça parlait lorsqu'il a écrit, tandis ici, on parle d'un Shemera qui a dit verbalement. Continuons. De même, Imamar al-Bat ben Abanot. Il a dit sur une fille parmi les autres filles, c'est-à-dire il n'a pas de garçon, il y a seulement ses filles qui vont l'hériter. Il a dit que telle et telle fille, uniquement elle, va hériter tous ses biens. O Ar ben Achin, ou bien qu'il n'a pas ni de garçon ni de fille et il n'a pas de père. Donc ses héritiers, ça va être ses frères. Et il a dit sur un de ses frères que lui seul va l'hériter. Eh bien, ce frère-là va avoir tout l'héritage. Oshara Yoshin, ou bien s'il a dit à un autre héritier dans un cas dans lequel il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a pas de frère non plus. Il a dit parmi tous les héritiers, c'est lui qui va l'hériter. Eh bien, Dvarav Kayamim, ces paroles sont valables. Avala bari, mais si c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas grabataire, qui a ordonné qu'un de ses héritiers, lui seul, va l'hériter, en varav kayamin, dans ces cas-là, ces paroles ne sont pas valables. En effet, la Torah a dit, vehaya beyom anchilo et banav, le jour où il va faire hériter ses enfants. Et on considère que c'est quand le jour qu'il va faire hériter ses enfants, lorsqu'il est grabataire, il va mourir. Par contre, celui qui est en bonne santé, on peut pas dire que c'est lui aussi que la Torah parle lorsqu'on dit Beyom Anchilot Banav. En tous les cas, il y a un doute. Est-ce qu'on peut dire une telle chose sur lui? C'est la raison pour laquelle que ces paroles ne sont pas valables. Halacha Gimel. Shriv Merashe Amar Nechasai Liploni. Un grabataire qui a dit qu'après ma mort, on va donner mes biens à telle et telle personne. Mais Ve'acharav. Après, il va y avoir un autre donataire. Le premier donataire, par exemple, ça va être Shimon. Et le deuxième donataire, Liploni. À Lévi, un autre. Eh bien, Shimon peut utiliser les biens du grabataire qu'on va appeler Rouven, et après, le deuxième donataire, Lévi, en la Sheini, la Machashir Rishon. Qu'est-ce que Lévi, le deuxième, va recevoir? Uniquement ce que le premier a laissé des biens. C'est-à-dire que si le premier, il a vendu les biens, Shimon, il a vendu les biens qu'il a reçus de Rouven, le grabataire, ou bien il les a donnés en cadeau, bien qu'on va apprendre la suite qu'il ne devrait pas le faire, mais s'il l'a fait, eh bien sa vente est considérée une vente, son don c'est un don, et donc Lévi va rien recevoir, parce que on considère que tant que c'est chez Shimon, eh bien les biens sont à lui à 100%, et il peut faire ce qu'il veut avec, donc il peut les vendre, et il peut les donner en cadeau. Et si en effet c'est le cas, eh bien s'il reste rien pour Lévi, Lévi va rien recevoir, s'il reste seulement partiellement des biens de Rouven, le grabataire pour Lévi, après que Shimon sera mort, eh bien, Lévi prendra ce qui reste. Halachat Dalet. Et Maya Rishon Rao el Yosho. Si le premier donataire
pouvait hériter Rouven le grabataire. Imaginons que Shimon, donc c'était quelqu'un qui peut être un héritier, Kegon, Shaya ben Mikla Bani, par exemple, que ce Shimon était un garçon parmi les garçons de Rouven le grabataire, et à propos de ce garçon-là, de son fils, Rouven le grabataire, il a dit, Shimon, mon fils, va hériter tous mes biens, et après, une fois que Shimon va mourir, tous mes biens à moi, Rouven le grabataire, vont aller chez Lévi, eh bien, en la sheni kloum. Lévi va rien avoir lorsque Shimon va mourir. Lorsque Shimon va mourir, tous ses biens vont aller chez les héritiers de Shimon. Pourquoi? A priori, il a dit ça qu'il donne en cadeau. Eh bien, la raison, elle est chez Koleshon Matan el Yoresh. Toute expression de cadeau, lorsqu'il est dit à propos d'un héritier, Arek Elishon Yerusha, c'est comme si qu'elle avait été dit sous expression d'héritage. Vu que la Torah, elle donne la possibilité de faire hériter ses biens à un de ses héritiers. Donc on dit que sûrement l'intention de celui qui a donné, donc le grabataire, qui a donné ses biens en tant qu'héritage, eh bien, il voulait accomplir la mitzvah de Yerusha, donc qui est d'ordre biblique. Il voulait pas juste donner en cadeau, et parce qu'il donne en cadeau, parce que là, il va pas faire la mitzvah de Yerusha qui est biblique. Et vu qu'on considère que même s'il a donné en cadeau, Rouven le grabataire, il a donné en cadeau à Shimon, et après il a dit, ça va aller chez Lévi, vu que Shimon, ça peut être un héritier, et donc on considère qu'il a, oui, fait hériter les biens, pas juste donner en cadeau, Virusha en la efsek. Quand c'est un héritage, eh bien, un héritage, ça s'arrête jamais, ça peut pas être interrompu. Et même si Rouven le grabataire, il a dit qu'après que Shimon il a pris, après la suite de ses biens vont être hérités par quelqu'un d'autre, par Lévi, malgré ça, ça va pas aller après chez Lévi, ça restera chez Shimon. D'ailleurs, juste à noter que ça c'est l'explication de ce qu'on avait vu avant, dans un cas que le grabataire a dit qu'il a écrit tous ses biens à quelqu'un d'autre. On a dit que s'il peut pas l'hériter, on a dit qu'il les prend en tant que cadeau. Et s'il peut l'hériter, il prend en tant que Yerusha. On avait dit, donc on avait demandé à quoi ça sert la différence. On a dit qu'on allait voir plus tard. Et justement, c'est ce qu'on est en train de voir ici, qu'il y a une différence, que lorsqu'il s'agit d'un héritier, et il a dit, Shimon, l'héritier, va prendre, et après, Lévi, vu que Shimon c'est un héritier, même s'il a dit que Shimon va prendre en tant que cadeau, eh bien, vu qu'il peut l'hériter, eh bien, c'est considéré un héritage. Vu que c'est un héritage, en la hefsek, ce n'est pas interrompu. Donc, comme le Ram dit à la fin de la Chadal, même si le grabataire a dit, et après ça va aller chez quelqu'un d'autre, eh bien, ça n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui aurait fait une donation de cette manière, c'est-à-dire, il a écrit à une certaine personne, mes biens sont donnés à toi, donc par exemple, on va l'appeler Shimon, à toi c'est donné mes biens, et après toi, c'est de l'Iploni un tel, on l'appelle Lévi, en la Sheni, la Machechier Rishon. Et dans ce cas-là, le deuxième, donc Lévi va voir ce que Shimon va laisser, et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence si la personne pouvait hériter ou pas, parce que c'est pas un shriv mera ici, c'est pas un grabataire, c'est un bari, c'est une personne en bonne santé. Donc ben shaya rishon raoui yoshok, que ce soit que le premier donataire, donc Shimon, pouvait être apte à l'hériter, ben shelo yaroui yoshok, bien qu'il n'était pas apte à l'hériter, quoi qu'il arrive, eh bien, ça va passer au suivant, parce que vu que cette personne-là était en bonne santé, et lui, on avait appris avant dans l'Achabet que lui ne peut pas transmettre ses biens en héritage à un de ses héritiers, parce que Biyaman Chilot Banav, on a dit, c'est lorsqu'il est en train de mourir, non pas qu'il est en bonne santé. Donc c'est sûr que son intention était de donner à titre de cadeau de quelqu'un qui est en bonne santé, non pas un titre de Yerusha d'héritage. Et quand il s'agit d'un cadeau, en effet, le cadeau peut oui être interrompu, c'est-à-dire que le cadeau est jusqu'à un certain moment, après ça va continuer chez quelqu'un d'autre et pas chez cette personne-là, tandis que la Yerusha, on a dit que ça reste toujours chez la personne chez qui c'est arrivé. Halachavav, shriv merasha amar, nechasei lecha vacharecha liplonim. Un grabataire qui a dit, on va appeler Rouven, et il a dit, mes biens sont à toi, Shimon. Mais après toi, lorsque tu vas mourir, ça va être pour Lévi. Mais le premier, donc Shimon, pouvait l'hériter, comme on a expliqué avant dans l'Achadalet, qu'une telle manière, même si l'expression qu'il a dit, c'est Lashon Matana, c'est qui donne ça en donation, on a dit que c'est considéré comme un héritage, parce que on a dit qu'on expliquait son intention de donner en tant qu'héritage et non pas en tant que cadeau. Ou pêche. Mais là, ici,
Justement, ce grabataire, lorsqu'il a dit à Shimon, que Shimon peut l'hériter potentiellement, il a dit, mes biens sont à toi, et après, donc le reste va être pour Lévi. Il a souligné en disant, je te donne pas ça à titre donc d'héritage, que, en effet, l'héritage ne veut pas s'interrompre, mais je te le donne je te donne à titre donc de cadeau, qu'on peut oui le limiter. Et donc, il dit officiellement, je t'ai arrêté ce cadeau-là, ça je te dis que tant que t'es en vie, ça va être à toi, mais après, ça passera à Lévi. Eh bien, Sheni Kodem Rishon. Le deuxième, en effet, va faire l'acquisition de ce qu'a laissé le premier, donc tout ce qu'a laissé Shimon, eh bien, c'est Lévi va l'hériter. Les filles, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, vu que s'il a expliqué, il a dit explicitement qu'il donne pas ça à titre d'héritage, on dit donc que c'est un cadeau et il peut le limiter, c'est la raison pour laquelle, Krimna Tanamaot, s'il a donné de l'argent qui est destiné pour ses héritiers, il a donné à des chaliches par un tiers, et il a dit à ce tiers-là de donner de l'argent à ses enfants, donc un shekel par semaine, et le reste des biens, une fois que ça sera fini pour donner à ses enfants, eh bien, le reste des biens va être après la vie de ses enfants à telle et telle personne. Oh, ou bien encore une deuxième possibilité. Chez Amach, il a dit, nous le banay shekel bechol Shabbat. Il a dit, donner un shekel à mes enfants chaque semaine. Velo, mishum Yerushan, notelaim, et je ne donne pas ça à titre d'héritage, mais je donne ça à titre de cadeau. Vanish, amenanechasi machamot amiel ploni. Est-ce qu'il va rester des biens après leur mort va être à telle et telle personne, à quelqu'un, hein? Donc, dans ces cas-là, le deuxième va, oui, mériter les biens qui vont rester, vu que il a pas donné directement les biens à ses héritiers. Il a dit qu'on donne ça à un tiers, et le tiers va donner au fur et à mesure à ses héritiers jusqu'à un certain moment. Quand ils vont mourir, après, ça va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, il a donné ça à titre de cadeau. Eh bien, dans ces cas-là, dans ces cas-là, ce qu'on leur donnera, c'est uniquement un shekel, pas plus, même si c'est pas suffisant. Qu'est-ce que le Rambam vient nous rajouter ici? Le Chidushile, on a appris dans le chapitre précédent, dans Péricute d'Aleph, que lorsqu'un grabataire, il dit, donnez à mes enfants un shekel chaque semaine, et on a dit que si on voit que c'est pas suffisant pour eux, on va leur donner plus. Mais ici, lorsque le reste de l'argent est destiné à quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, c'est sûr que son intention était qu'on va donner uniquement un shekel et pas plus. Pourquoi? Pour que l'argent va rester pour le deuxième donataire, donc ce qui va venir à celui qui va recevoir après que ses enfants vont recevoir un shekel chaque Shabbat jusqu'à la fin de leur vie. Halacha zayin. Nechasai les ploni ve'achar les ploni. Donc un grabataire qui a dit, mes biens sont pour un tel, pour Shimon, et après, ça va être pour Lévi. Medrishon, Kalachin, et comme nous l'avons dit ici, une fois que Shimon y meurt, eh bien, le deuxième, donc Lévi, il fait acquisition de tous les biens que Reuven le grabataire avait donné à Shimon. Metcheni, lorsque le deuxième va mourir, donc lorsque Lévi va mourir, ces biens-là vont aller aux héritiers du deuxième. Donc en effet, ça reste toujours après chez les héritiers du deuxième. Maintenant, Metacheni Bechaya Rishon. Si le deuxième, Lévi, il est mort dans la vie du premier donataire, donc Shimon, Yonechas et Rishon, dans ce cas-là, lorsque le premier donataire, Shimon, va mourir, les biens vont aller chez les héritiers du premier, vont aller chez les héritiers de Shimon, et non pas chez les héritiers de Lévi. Parce que Reuven, le grabataire, avait donné ces biens-là à Shimon pour un certain moment. Lorsque Shimon va mourir, il les a donnés à Lévi, et non pas aux héritiers de Lévi. Et vu que lorsque Shimon il est mort, Lévi n'est plus là, eh bien, les biens restent chez Shimon, donc chez les héritiers de Shimon. Halachachet, Avalpi, bien qu'on a dit qu'en effet, tout ce que laisse le premier donataire, Shimon, va aller chez Lévi, le deuxième donataire. On dit, bien que ce qui reste, c'est-à-dire qu'il peut les vendre, mais il n'a pas le droit, Shimon, de les vendre ou les donner. Il n'a pas le droit, donc, de Goufa, donc le bien même, la chose elle-même, et par cela que, de manière que le deuxième, Lévi va pas recevoir, et la perot, qu'est-ce qu'il va, oui, prendre Shimon? Il va prendre, donc, les fruits. Mais en ce qui concerne donc le corps lui-même, le bien lui-même, il va le garder chez lui à Tcheyam ou jusqu'à que lui, le premier donataire Shimon, va mourir. Et après, le deuxième donataire va les recevoir. C'est comme ça qu'il doit faire. Maintenant, à la Khatet, le premier donataire Shimon a transgressé, ou Machar,
il a vendu, ou bien Venatan, ou bien qu'il a donné maintenant en cadeau, c'est bien là qu'il a reçu du grabataire, Rouven. Et maintenant, il reste plus rien pour le deuxième donataire, pour Lévi. Le deuxième, c'est-à-dire le deuxième donataire, Lévi, lui, il peut pas prendre des acheteurs, ceux qui ont acheté chez Shimon, ceux qui ont reçu de Shimon. Pourquoi? Parce que la règle est que le deuxième donataire, qu'est-ce qu'il va avoir? Que ce soit du bien lui-même, bien des fruits, il reste uniquement ce que Shimon va laisser, une fois que Shimon va mourir. Mais tant que Shimon est en vie, eh bien, Shimon, il a tout, il a les biens eux-mêmes et aussi les fruits de ça. Donc, il peut vendre et donner à quelqu'un d'autre. Tout celui qui conseille à Shimon, le premier donataire, de vendre, Nikarasha est appelé un mécréant parce que, à cause de lui, Shimon va transgresser la volonté du donateur, le grabataire Rouven. Et même s'il y avait des serviteurs, et le premier donateur, Shimon, les a affranchis au Kélim, ou bien il y avait des vêtements, Vassan, et il a fait que ces vêtements-là vont être tachichim la mettre, un linceul pour le mort, et donc par cela, une fois que ça a été destiné pour un mort, après on peut plus lui en tirer profit, bien Maser Kayamin. Ce qu'il a fait, c'est valable, et donc le deuxième donataire, donc Lévi, ne pourra pas les recevoir. Halacha Yud Bamed, Varima Morin, ça s'applique aussi le premier donataire, donc Shimon, il a vendu ou il a donné un cadeau, ses actions sont valables. C'est s'il a vendu à d'autres personnes, ou bien il a donné à d'autres personnes qui ne sont pas ses héritiers. Mais si le premier donataire, c'est-à-dire Shimon, il les a vendus, ou bien il les a donnés à son fils ou un de ses héritiers, le Asakrum, là, il n'a rien fait, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que lorsque le grabataire, donateur, donc Rouven, il a dit qu'après, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est sûr, hein, la raison pour laquelle il a dit après, ça va aller chez lui, chez quelqu'un d'autre. Il voulait lui dire par là que ça va pas aller chez tes enfants, ça va pas aller chez tes héritiers, parce que sinon, pourquoi il a besoin de dire Vacharecha les ploni? De même, si le premier donataire, donc Shimon, il les a donnés en cadeau, donc ce qu'il avait reçu du grabataire Rouven. Lui, Shimon, lorsque lui, il était grabataire après, il les a donnés en cadeau. Même s'il a donné à d'autres personnes, là, Sakloum, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que un cadeau qui est donné par un grabataire, quand est-ce que le donataire va faire acquisition uniquement? Après la mort du grabataire. Mais dès que ce grabataire, donc qui était le donataire du premier grabataire Rouven, donc lorsque ce Shimon va mourir, et c'est à ce moment-là que ce qu'il veut transmettre en tant que grabataire va passer à l'autre, c'est après qu'il va mourir, mais dès qu'il meurt, dès que Shimon, le donataire, qui est devenu grabataire, donc lui aussi après, et a donné son cadeau, lorsqu'il va mourir, dès qu'il va mourir, tout de suite, ça va s'appliquer, ce que le premier grabataire, donc ce que Rouven, il avait dit, que les biens, ils vont passer chez Lévi. S'il y avait une créance sur le premier donataire, sur Shimon, Oktuvatisha, ou bien que Shimon devait payer donc son ex-épouse d'une somme mentionnée dans le contrat de mariage. Et ils sont venus au tribunal pour recevoir le paiement de la créance, et de quel bien ils ont décidé de prendre ça, justement de ces biens-là que Rouven le grabataire il a donné à Shimon. Maintenant Shimon il va payer sa dette, ou bien sa dette à un créancier, ou bien à son ex-femme, donc qui doit lui donner pour la Ktuva. Même que le premier donataire, donc Shimon, est encore en vie, donc on a dit qu'il est encore en vie, aussi bien le bien lui-même, aussi bien les fruits lui appartiennent, on a dit même qu'il peut les vendre. Malgré ça, le tribunal ne va pas recouvrir la créance des biens même, elle a mis la période bilvad, uniquement des fruits, chamin, on va évaluer la haine pour eux, pour payer le créancier, ou bien l'actuva. Maintenant, Met Arishon, si le premier, il est mort, et après qu'il est mort, donc le premier donataire, donc Shimon, il est mort, ou Baba al-Chov, et son créancier, sa femme qui va avoir l'argent d'actuva, ils viennent pour prendre ces biens-là. En Magionem Kloum, on va rien leur donner, même pas les fruits. Afilo Asanapotik, même si Shimon le grabataire, il avait engagé, hypothéqué ces biens-là pour la créance, bien qu'ils avaient désigné à sa femme pour qu'il va prendre sa ktuva de ce terrain-là,
qu'il avait reçu du grabataire Rouven, eh bien, Einam Gorim Chassimelu Klal, ils vont rien prendre, même pas les fruits, Sharen Shel Sheni, parce que ça y est, et maintenant, une fois que Shimon il est mort, ça appartient au deuxième donateur, ça appartient donc à Lévi, vu que Rouven, lorsqu'ils avaient donné à Shimon, il avait dit, Vacharecha les ploni, après ça va aller chez Lévi. Halacha Yudbet, Shriv Merashamar Leisha Pnuya. Un grabataire qui a dit à une femme qui est célibataire, Nechas Ailich, mes biens te sont donnés à toi, Vacharaïr, et après ta mort, ces biens-là vont aller les ploni à telle et telle personne. Bien, elle était célibataire. Ve'amda, littéralement, elle s'est tenue, en tous les cas, c'est-à-dire que Venisset, après, donc elle s'est mariée. Eh bien, les sages ont institué que lorsque la femme elle amène des biens à son mari, le mari est considéré comme un lokea, comme un acheteur. Donc, vu qu'il est considéré comme un acheteur, c'est comme si que la femme, elle avait vendu ça à son mari. Et on a appris avant que lorsque quelqu'un, il est le premier donataire et il vend à quelqu'un d'autre, après, le deuxième donataire, il peut rien prendre. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle que le deuxième donataire ne pourra pas prendre ses biens du mari, parce qu'on considère que le mari a acheté ses biens de la femme. Maintenant, si Aïta Eshetish lorsque ce grabataire, il a dit à la femme, je te donne mes biens, et après ta mort, ça va aller chez quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, le deuxième donataire, donc le premier donataire c'est la femme, le deuxième donataire, il faut que la femme va mourir, mais il va prendre ces biens-là du mari. Pourquoi? A vu que le grabataire il a fait cette condition à la femme, alors que la femme elle était mariée, et pourtant malgré qu'il était marié, il a dit que suite après ta mort, ça va pas aller chez ton mari, ça va aller chez telle et telle personne. Comme si qu'il avait dit explicitement, qu'après ta mort, c'est telle et telle personne qui va faire l'acquisition, et non pas ton mari. C'est la raison pour laquelle, qu'après sa mort, les biens vont partir chez le deuxième donataire et non pas chez le mari. C'est la raison pour laquelle, vu que lorsqu'elle a reçu ses biens, lorsqu'elle était mariée, on dit donc que le deuxième donataire va prendre ces biens-là du mari si elle va mourir. C'est la raison pour laquelle, s'il a carrément vendu ces biens-là à quelqu'un d'autre lorsqu'elle était mariée, ou meta, et elle est morte après avoir vendu ces biens-là, alors qu'elle est encore sous le mari, et quand on est sous le mari, elle est encore mariée, les biens vont rester chez l'acheteur. Ah, et a priori, on a appris dans les lois de mariage, de Michotishut, qu'une femme mariée qui a vendu ses biens, qu'elle a ramené au mari, elle a amené des biens au mari, après elle les a vendus, eh bien, le mari il a le droit de prendre ces biens de l'acheteur. Donc, a priori, ici aussi, le mari pourrait prendre le bien de l'acheteur. Bien, on dit ici, quand même, ça va rester chez l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est plus compliqué que ça. Si le mari va les prendre chez l'acheteur, parce qu'elle a vendu lorsqu'il était marié. Alors, quand le mari va prendre, qu'est-ce qui va venir ici? Le deuxième donataire, donc du grabataire, il va venir dire, hey, c'est à moi que je dois les recevoir. Parce que lorsqu'elle a reçu les biens lorsqu'elle était mariée, c'est comme s'il a fait une condition que après sa mort, ça va pas être au mari, ça va être au deuxième donataire. Donc si les biens vont arriver chez le mari, en tant qu'il a perdu sa femme, eh bien, le deuxième donataire il va venir chez le mari et dire, hey, donnez-moi. On va l'ocréar. Après, si le deuxième donateur va les prendre, l'acheteur, celui qui a acheté de la femme, il va venir prendre ça du deuxième, parce qu'il va dire, hey, la femme l'a vendu, et vu que ça lui appartenait, et quand elle a vendu, sa vente c'est considéré une vente, Jaremachalo lui a vendu. Le deuxième donateur, il a seulement ce qu'il a laissé le premier, en l'occurrence qu'il a laissé la femme elle l'a pas laissé vu qu'il a vendu. Donc finalement, on a ici donc une chaîne qui va jamais s'arrêter, qui va se poursuivre indéfiniment, chacun il va prendre l'un de l'autre. Alors les sages, ils ont décidé qu'à qui on va donner ça, on va donner à l'acheteur. Pourquoi donner à l'acheteur? Parce que le seul des trois, donc entre le mari, le deuxième donateur et l'acheteur, le seul qui a sorti de l'argent, qui a payé quelque chose, c'est le locaire. Le fir, c'est la raison pour laquelle que c'est institué Tamud Beyado, que le champ va rester dans sa main, va rester donc chez l'acheteur. Le Ram nous dit que Mas Be'echad, une fois c'est arrivé chez quelqu'un, chez Amar, qui a déclaré lorsqu'il était grabataire, qui a dit il a dit que mes biens vont être pour ma mère, donc une fois que je vais mourir, ça va aller chez ma mère. Et après la mort de ma mère, le Yorshai, ça va aller chez mes héritiers à moi, ma descendance, donc les autres héritiers. Va être le Bat Nesua. Et il y avait une fille qui était mariée au moment où il a fait ce testament, cette déclaration, cette fille unique, qu'elle allait donc hériter
Plus tard, donc c'est elle l'héritier. Donc lui, il a dit, tout va chez ma mère pour l'instant. Après, quand ma mère va mourir, ça va aller chez ma fille. Non, cette fille-là, elle était mariée. Cette fille, elle est morte alors que le mari était encore en vie. Et dans la vie de la mère de son père. Son père, donc, était le grabataire. Après, la mère du grabataire, elle est morte. Non, le mari, il est venu. Il a dit, moi, je veux avoir les biens. Vu qu'une fois que la mère du grabataire est morte, à qui ça devait aller? Ça devait aller chez ma femme, qui était la fille du grabataire. Alors maintenant, moi, je veux avoir ces biens-là. Parce qu'il a dit qu'après la mort de sa mère, ça va être donné à son héritier donc qui était sa fille unique. Et c'est moi qui hérite sa fille unique, vu que moi j'étais marié à sa femme. Les sages, ils ont dit non, le mari, il ne peut pas hériter ses biens. Pourquoi? Parce que la règle élève des Shem Ru'uyim Leishto. Ils sont seulement aptes à être hérités par sa femme. Et sa femme ne les a pas eu concrètement. Il y a ce qu'on appelle Mourzak, ce qui est là concrètement. Il y a ce qui est Raoui d'arriver. Donc c'est pas encore arrivé, il n'avait pas concrètement. Quand est-ce que la femme donc, de ce mari, donc la fille du grabataire, quand est-ce que ça va lui appartenir? C'est une fois qu'elle est morte. Mais vu que il veut pas l'hériter, vu que c'était quelque chose qui devait arriver, qui était apte à arriver, mais c'était pas Mourzak, c'était pas là concrètement au moment de sa mort. Non, aval bat ben obat. Non, si la fille du grabataire, elle a laissé un garçon ou elle a laissé une fille, et que le grabataire avait dit que mes biens vont aller chez ma mère, et quand ma mère elle va mourir après, ça va aller chez mon héritier, donc chez sa fille, et cette fille-là, en effet, elle a eu un garçon, une fille, donc ils vont l'hériter. Dans ces cas-là, le garçon, la fille, aurait pris l'héritage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit, le grabataire? Il a dit que mon héritier va prendre. Alors c'est vrai que l'héritier, pas tout dans le jeu, simplement c'est la fille. Mais justement, on nous dit ici chez Mashma Yosha, va philo Yosha. Elle a dit que mes héritiers vont mériter après que ma mère va prendre mes biens. Eh bien, quand il dit Yosha, les héritiers, c'est même les héritiers des héritiers. Donc même le fils ou le fille de la fille du grabataire. Et non, Veilou Amar. Et si le grabataire aurait dit que mes biens sont à ma mère ou chez Tamutaz Keina, et lorsque ma mère va mourir, donc c'est en autre mot Keina, donc c'est la grand-mère donc de ma fille, Arem les bitim et Arshav, ils appartiennent à ma fille, mais il aurait dit que ça appartient à ma fille dès maintenant, du moment du testament, du moment où ils sont en train de dire ça. Ayabal dans ce cas-là, le mari aurait oui hérité après la mort de sa femme les biens que le grabataire a donné à sa mère et qu'après vont partir à sa femme. Pourquoi? Parce que il a dit que dès maintenant, ça appartient à ma fille. Qu'est-ce que ça veut dire que dès maintenant, ça appartient à sa fille? Ça veut dire que le bien lui-même, on va dire par exemple le champ lui-même, il appartient à la fille dès maintenant, dès le moment du testament. Mais non, la mère du grabataire, elle va profiter des fruits pendant toute qu'elle vit. Mais vu que le bien lui-même, donc le terrain lui-même, le champ lui-même, il appartenait déjà à la fille lorsqu'elle était en vie, alors lorsque la grand-mère, donc la mère du grabataire va mourir, eh bien à ce moment-là, même si la fille du grabataire n'est plus en vie, c'est le mari qui va l'hériter, vu que ça lui appartenait déjà, vu que le père, donc le grabataire, avait dit que ça appartient à ma fille, mais Arshav dès maintenant. Halacha Yud Gimel. Hakotev nechasav livno le achar moto. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui écrit dans un acte de donation ses biens à son fils, mais il dit que ça va lui appartenir uniquement après sa mort. Donc, par exemple, il a plusieurs garçons, il veut qu'après sa mort, les biens vont être uniquement à ce garçon-là et pas à d'autres garçons. Eh bien, le corps, quand on dit le corps, c'est le bien lui-même. Par exemple, si c'est un champ, le champ lui-même appartient au garçon, à ce fils-là, depuis le moment où il a écrit le document. Et en ce qui concerne donc les fruits, la jouissance des fruits de ce champ ou bien de ce bien-là, ça appartient encore là à vos pères, à Yamut, jusqu'à qu'il va mourir. Uniquement une fois qu'il va mourir, à ce moment-là, l'usufruit, les fruits, donc si on découle du champ, si on découle de ce bien, va appartenir au garçon. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que le bien lui-même, il appartient au garçon, au fils, et les fruits appartiennent au père, le père, il ne peut pas vendre totalement ses biens. Pourquoi? Parce qu'ils sont donnés
Au garçon, va ben yachalim, le fils aussi ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce que c'est encore dans la propriété du père pour les fruits. Maintenant, si le père il est mort et il a laissé des fruits, des produits agricoles qui sont rattachés au sol, Ariel Shel Ben, ils appartiennent à ce garçon-là, et les autres garçons, donc qui sont les héritiers, ils vont pas prendre part dans ces produits agricoles, bien que ces produits agricoles, ils appartiennent au père, parce que les payroll, ils appartiennent au père. Malgré ça, vu qu'ils sont rattachés au sol, eh bien, on dit que ça appartient à ce garçon-là. Parce que le lob, il ressent une grande possibilité pour son fils, en l'occurrence, donc à ce fils-là, particulièrement, donc il a fait cette donation donc, du terrain, il a donné aussi donc les biens qui vont venir de ça. Maintenant, Hayut Lushin, si au moment de la mort du père, donc ces produits agricoles étaient déjà cueillis, étaient déjà détachés du sol, chez Gulei Bat, même s'ils n'étaient pas détachés, mais ils sont arrivés à la maturation nécessaire pour être cueillis. Rien Shel Yorsh, dans ces cas-là, ils appartiennent aux héritiers, ils sont partagés comme les autres biens du père. Maintenant, si le père a transgressé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme il fallait. Le père, il n'aurait pas dû vendre, vu qu'il a donné le bien à son fils. Le champ, il appartient à son fils. Il a vendu. Et il n'a pas dit qu'il vend seulement les fruits tant qu'il a envie. Il vend le champ même. Eh bien, mechurin, on considère ça vendu, mais attention, Hachiyam, jusqu'à que le père va mourir. Et donc, l'acheteur, il va pouvoir utiliser aussi bien le terrain et aussi bien donc les fruits de ce terrain pendant le temps que le père il est vivant. Lorsque le père va mourir, Aben Motzimiad Alokeach, le fils il va faire reprendre ce terrain-là de l'acheteur, vu que le terrain, le bien immobilier, le bien lui-même appartient au fils. Le père n'aurait pas dû le vendre. Non, Veimayusham, Peroz Mechubarim. Si, lorsque le père il est mort, il y avait des fruits qui sont rattachés au sol, Shaminotan Alokeach, on va les évaluer combien ils valent pour le bien de l'acheteur. Venotana Bendmen, et le garçon va donner l'argent, la valeur de ces fruits-là. Ayut Lushin, s'ils étaient déjà détachés, chez Yul et Bat, c'est bien qu'ils sont arrivés déjà à la maturité d'être cueillis, à chez le car, ils appartiennent à l'acheteur. Avara Ben ou Mahar. Non, si c'est le fils qui a transgressé et qui a vendu, il ne pouvait pas vendre, le père est profité encore de ces fruits-là. Eh bien, en alokar klou machiyamutav. L'acheteur, il n'a rien du tout, jusqu'à que le père, il va mourir. Lorsque le père, il va mourir, à ce moment-là, il aura aussi bien le terrain qui appartient à cet enfant qui a vendu, et aussi bien les fruits que maintenant, à partir de la mort du père, l'enfant peut en profiter. Toujours dans le cas que Macharaben Bechayeav, que le fils, il a vendu les biens dans la vie du père. Ou Metaben, le fils, il est mort. Et après, le père, il est mort. Lorsque le père va mourir, à ce moment-là, l'acheteur va faire l'acquisition. Parce que le père, c'est vrai qu'il a quelque chose, mais il a seulement les fruits. Le fils, il a vendu le corps lui-même. Il a seulement donc les fruits. Et vu que le père n'avait rien du tout dans le terrain lui-même, dans le champ lui-même, dans le bien lui-même, donc le bien lui-même appartient à 100% au fils pendant sa vie. Donc sa vente, c'est une vente valable, même si le fils il est mort dans la vie du père. Mais concrètement, comme on l'a dit avant, l'acheteur pourra profiter uniquement une fois que le père va mourir. Halacha Yudalet. Matnat bari shekatuv ba mehayom ulachamita. Une donation de quelqu'un qui est en bonne santé, dans lequel c'est écrit que ce don-là est valable, prend effet à partir de maintenant et après le décès du donateur. Eh bien, Reikematnat Shemera, elle est considérée comme une donation d'un grabataire, dans le sens, Shenakona El Lachamita, que l'acquisition va être faite uniquement après la mort. Quand on dit que l'acquisition va être faite après la mort, c'est que le donateur a donné dès maintenant le corps de la chose à ce donateur. Par contre, les fruits appartiennent encore au donateur. Et quand est-ce que ça va appartenir au donateur? Uniquement une fois que le donateur va mourir chez Mashmat Varimelu, parce que l'essence de ces paroles-là, lorsqu'il a écrit que l'acte de donation, donc c'est de maintenant et après le décès, il est dire, bien que celui qui a reçu, il a acheté le corps dès aujourd'hui, c'est-à-dire que ça lui appartient, le bien lui appartient dès aujourd'hui, ça appartient au donateur, mais inozochebo, ve'ochel perot, pour qu'il ça va acquérir dans le sens qu'il va pouvoir prendre des fruits. Et la achamita, ça sera seulement uniquement après la mort du donateur. Alachatetvav. Shtar matana shekatuv bosheik ne plonisa ne plonit l'acharmita. C'est écrit dans un acte de donation que telle personne va acquérir tel champ après le décès
du donateur. Il n'y a pas écrit Me'ayom ou lachar mita, il n'y a pas écrit à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, et après le décès du donateur. Ben shaya bashtar kinyan. Que ce soit que dans ce document-là, il y avait un acte d'acquisition, un kinyan soudar, qu'a fait celui qui a donné ben shelo ayabo kinyan, mais qu'il n'y avait pas de kinyan, quoi qu'il arrive. Même si le fait même d'avoir donné le shtar, ça même, ça a été le kinyan. Kevan shekatu bozman, du moment où il y a écrit la date du document dans cet acte de donation. Bisman zechaya, à ce moment-là, le donateur était vivant. Eh bien, hazman mochiach, la date, elle prouve que l'intention du donateur, c'était de lui donner, lorsqu'il était encore en vie, qu'est-ce qu'il va lui donner? Le bien lui-même, le gouffre. Par contre, pour qu'il va faire l'acquisition des fruits et pouvoir jouir de ce champ, de ce bien, c'est uniquement après la mort du donateur. Donc c'est comme si il y avait écrit Me'ayom ou lachamita à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, et après le décès du donateur. Parce que si son intention, qu'avec ce document-là, il a fait l'acquisition aussi du bien lui-même, l'acharmita, seulement après la mort, et donc en autre mot, si son intention n'était pas de dire Me'ayom ou lachamita, bien qu'il n'a pas écrit, on considère comme s'il a écrit Me'ayom ou lachamita. Et à ce moment-là, donc, l'acquisition n'aurait pas été du tout valable si c'était son intention, parce que she'en shtar lachamita, parce que un document ne peut pas faire acquisition après la mort du donateur. Donc là, Yakotev Bozman, dans ce cas-là, il n'aurait pas écrit de date. Parce que ça n'a pas de sens d'écrire la date. Si la date, elle ne fait pas un kinyan, une acquisition qui va se faire aujourd'hui, pourquoi il écrit une date sinon? Justement, la raison pour laquelle il a écrit la date, c'est pour montrer que son intention est que dès aujourd'hui, il va faire un kinyan. Quel kinyan? Quelle acquisition? L'acquisition du bien lui-même, du gouffre, et non pas les fruits. Les fruits, c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que dans ce document, il n'y a pas écrit clairement qu'il fait acquisition dès aujourd'hui, dès maintenant et après la mort. Eh bien, connaît l'achamita quand même fait l'acquisition après la mort. Dans ce cas-là, la question qui se pose, pourquoi on écrit dans tous les actes de donation, ou bien dans les actes de vente, on écrit à partir de maintenant? S'il y a déjà la date, ça veut dire à partir de maintenant. Alors on me dit en effet, c'est la revia chadava, pour plus clarifier la chose, plus large, plus précis. Bien qu'en effet, ce n'est pas nécessaire du moment où il y a la date. Une personne en bonne santé qui a fait une donation avec Katav Bishtar, et il a écrit dans l'acte, Bachaim ou Bamavet, que c'est depuis mon vivant et à mon décès. C'est considéré une véritable donation, en fait, de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il a écrit de son vivant. Et les actes qu'il a écrit aussi à son décès. C'est comme s'il avait dit, mais Atava Dolam. Il aurait dit qu'il donne depuis maintenant à l'éternité, donc pour toujours. Et c'est considéré comme un embellissement de l'acte avec une belle expression. Le Rambam conclut les lois de Zechia Matan en disant que les justes parfaits et les hommes d'œuvre, les câbles Matan mais Adam ne vont pas accepter de cadeaux, de donations d'êtres humains de qui que ce soit. La ils ont confiance en Dieu qui soit béni, que son nom soit béni. L'obin divim, et non pas dans les bienfaiteurs. Il est dit, celui qui est le cadeau va vivre brir rachamana de sayan. On remercie Hachem qui nous a aidés à finir les lois d'acquisition et de dons avec l'aide de Dieu. Conclure avec un mot de chassidut sur l'expression de zechia qui est un langage de zach, de raffinement. Il y a une notion de srout, zachou, lo zachou, si le peuple juif est zachou, méritant ou pas méritant. Et dans le sens plus large du terme, c'est pas juste zachou qui sont méritants, qui sont gagnants, mais c'est un langage de zichour, de raffinement. Il y a une situation que Mashiach, il vient lorsque le peuple juif, il est zachou, il est mezouchach, il est raffiné. Il y a une situation, si lo zachou, s'ils sont pas méritants. Évidemment, il y a une qualité dans les deux, mais quand on dit lo zachou, ça peut vouloir dire aussi. Donc, il n'y a pas ici du spirituel, mais c'est du matériel, qui est devenu mezouchach, qui est raffiné. D'où l'expression que Zachou, Imanan et Shmael, que s'ils sont méritants, c'est avec le nuage du ciel, mais dans une expression de Zachou, dans celle qui sont spirituels. Alors c'est avec le nuage du ciel. Par contre, lo Zachou, lorsque c'est pas spirituel, mais c'est du matériel, du chabor, du chomer, qui est raffiné à ce moment-là. Ani verochev al chabor, Mashiach vient en chevauchant sur le chabor, sur le chomer, que nous avons raffiné. Mashiach now, une excellente journée.